Bravo. Une pierre. Bravo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on se réattaque à un très gros morceau du chantier justement, ça se trouve juste derrière moi, notre fameux mur en pierre sèche qu'on a commencé à monter il y a presque 2 ans mais qui mérite encore un petit peu de boulot. On a presque 50 mètres linéaires encore à traiter, ça va demander beaucoup d'investissement physique, beaucoup d'investissement en temps, mais il faut le faire parce que ça va être juste magnifique, c'est vraiment la pièce centrale de notre jardin. On va vous montrer toutes les étapes et on espère qu'à la fin de cette vidéo il y aura un vrai avant-après, je pense que ça va être sympa. On est accompagné pour cette vidéo par Isviz, on vous en parle un petit peu plus tard, mais en attendant on attaque tout de suite. Bon, on va commencer par ce petit coin là qui est presque terminé, mais d'abord il faut qu'on trouve un petit peu de matière première, mais pour ça on n'a pas trop de problèmes. Oui, on a juste à faire ça, là. Oh, un caillou. Et voilà, c'est bien pratique, un peu moins quand on veut planter des piquets ou des arbres, mais pour le mur en pierre, c'est top. Et tu vas les ramener une par une les pierres? Oui. Bon, on n'est pas rendu. Hein. Bon allez, on attaque. Bon voilà, on commence à ramener un petit peu de cailloux pour notre mur. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais ce gros tas de terre mélangée avec beaucoup de grosses pierres, c'était la petite ruine qui se trouvait juste devant la maison à l'époque. Une petite ruine qu'on n'aurait pas pu restaurer, elle était en trop mauvais état. Mais c'est quand même pratique de pouvoir récupérer ces pierres. Du coup, on donne à ces pierres justement une deuxième vie. Rien ne se perd, tout se transforme. Il n'y a plus qu'à maintenant. À chaque petit piquet qu'on enlève, c'est une petite victoire aussi parce que ça veut dire qu'on avance. Donc là, à chaque fois qu'on arrive à peu près à ce niveau-là, donc c'est-à-dire au niveau de la retenue de terre, on met un max de terre ici parce que avec les pluies, ça va aussi s'insinuer dans tous les petits interstices, dans tous les petits trous, ça va remplir tout ça et ça va tenir le mur. Et puis en plus de ça, ça nous permettra sur le haut de faire quelques plantations pour que ce soit incroyablement beau. Hop.
Bon, ça avance pas trop mal ce petit mur en pierre sèche, mais on profite du fait d'avancer sur nos extérieurs pour faire une petite modification sur la façade de la maison. Au départ, on avait prévu d'installer une caméra de surveillance ici, en filaire, mais au moment de passer les câbles électriques, il y a quelques mois déjà, on a fait une petite bêtise et impossible de repasser un câble dans la gaine. On voulait une caméra filaire parce que c'était le moyen de filmer en continu, pas uniquement lorsque la caméra détecte un mouvement. Heureusement, on a trouvé une solution avec Easevis. On a déjà 2 de leurs caméras sur la maison, une filaire pour le coup qui possède 2 objectifs et une qui dispose de son propre petit panneau solaire. C'est compact et super pratique à installer. Mais il nous restait un double angle mort à surveiller qui aurait dû nécessiter l'installation normalement de 2 caméras pour être sûr de rien rater. Mais comme on veut pas non plus multiplier le nombre de caméras pour pas donner l'impression qu'on rentre sur la propriété de psychopathes de la sécurité, on est parti sur le modèle HB90 de chez Easevis bien sûr, qui dispose donc de 2 objectifs capables de filmer en 2K et à 360 degrés. Et cerise sur le gâteau, la caméra est livrée avec son propre panneau solaire qu'on peut donc installer à proximité directe ou à quelques mètres de la caméra en fonction de votre configuration pour capter un maximum de lumière du soleil tout au long de la journée. L'installation est hyper facile, à la portée même des moins bricoleurs d'entre vous et la caméra peut donc filmer 24 heures sur 24 dans 2 directions opposées. Comme d'habitude avec Easevis, on retrouve tout un tas de fonctionnalités sur leur application qui est très bien faite. On peut ajuster le taux de sensibilité de la caméra, on peut ajuster la fréquence des notifications ou même activer la sauvegarde sur le cloud pour être sûr de conserver vos prises de vue même si on vous casse ou si on vous vole votre caméra. C'est chiant mais ça peut arriver. C'est une sécurité en plus, certes optionnelle, mais qui peut valoir le coup. Ce qu'on aime bien aussi avec Easevis, c'est qu'on peut équiper absolument toute la maison. Des caméras de surveillance, des sirènes intelligentes, des détecteurs de mouvement, des visiophones, des sonnettes, des serrures connectées, voire des ampoules connectées. Bref, on peut vraiment tout trouver dans la gamme Easevis et ça permet vraiment de créer un écosystème complet. On peut évidemment piloter tout ça depuis notre smartphone, super simplement avec l'application Easevis. On a même la possibilité d'installer un hub domestique qui va permettre d'enregistrer tout ce qui se passe dans votre maison et sur lequel on peut connecter jusqu'à 64 appareils. Donc autant dire que si vous avez envie que votre maison soit aussi protégée que la zone 51, c'est possible avec Easevis. Il ne manquera plus que les rayons laser et même Tom Cruise ne pourra pas s'infiltrer chez vous quand il verra tout ça. Avec cette nouvelle caméra, on peut donc filmer l'ensemble des alentours de la maison sans angle mort et c'est quand même rassurant d'avoir ça quand on s'absente, on ne sait jamais ce qui peut arriver et sans penser au pire, on peut même espérer repérer quelques animaux sauvages qui s'approcheraient un peu trop de la maison ou de la mare. Bref, on ne peut que vous conseiller cette caméra Easevis si vous en avez le besoin et vous pouvez retrouver sur leur site toute leur gamme de produits pour sécuriser votre maison et bien plus encore. On vous met comme d'habitude les liens en description et en attendant on continue d'avancer sur notre chantier de Forza avec tous nos cailloux. On est de retour quelques semaines plus tard, ça fait quelques jours qu'on n'a pas avancé sur ce mur en pierre parce que la flemme tout simplement. Donc là on va s'y remettre mais heureusement on a un petit peu de renfort pour nous aider. Ça va vraiment nous motiver et l'objectif ça va être d'avancer sur ce tas de cailloux et sur l'autre qui se trouve à l'entrée du terrain où il faut qu'on aille récupérer les énormes morceaux de granit pour construire notre escalier qui va mener à la partie supérieure de notre jardin. Là ça va vraiment changer et on a hâte de vous montrer ça. Et le renfort en question c'est pas Napo, c'est Florence et Julien, des fidèles de nous, enfin nos amis quoi, je dis n'importe quoi. Et surtout je voulais dire des fidèles de la chaîne parce que vous les avez vus plusieurs fois, ils nous ont aidés, ils nous ont rendu service assez souvent, on est trop content de les avoir. Donc on va avancer là-dessus, on va faire 2 équipes, une équipe qui va commencer à récupérer le plus de cailloux possible de ce tas-là. Et comme je vous disais, il y a un autre tas qui se trouve là-bas derrière, sur lequel il faut avancer aussi. Just the feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. I wanna see your face. Never will I be the same again.
Bon voilà notre fameuse réserve de pierre qui se trouve juste à côté du garage, au pied de l'ancienne ruine. En fait il y a presque 4 ans maintenant, on avait commencé à démonter cette ruine là pierre par pierre. Donc on avait fait des beaux tas de cailloux partout ici, qui sont bien sûr complètement ensevelis dans la végétation, recouverts par des orties, des ronces et compagnie. Je voulais passer un petit coup avec le gyrobroyeur et le tracteur, mais en fait il y a ce genre de petites surprises là, des énormes blocs de granit qui sont un petit peu cachés partout, donc autant dire que c'est même pas possible de passer avec le tracteur. Donc tant pis, on va faire ça à la main, et puis ça va nous permettre de faire un peu le ménage par ici. Again, oh let me see your face again. I'm far from being satisfied yet. I have to see your face again. Oh let me see your face again, and take me to the place we first met. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Never will I be the same again. Alors on a super bien avancé ici, on a même redécouvert notre ancienne escalier, enfin c'est pas le nôtre mais celui de la maison disons. Et donc on avait déjà commencé à récupérer quelques granites ici, et là on va essayer de récupérer les 3 du haut pour aller compléter l'escalier dans notre jardin. Ça va être super sympa, mais avant ça il faut qu'on dégage le plus possible l'accès pour qu'on puisse rapprocher le tracteur justement le plus près possible des granites qui doivent peser 1 tonne. Et après ça va le faire, toujours bien aidé. On a même eu du renfort supplémentaire avec la maman de Florence qui est là, qui a déjà bien défriché. On a Florence qui est là, qui se cache toujours. Et on a la maman de Maxime qui est aussi, qui est surtout venue nous nourrir parce qu'elle est cassée de partout, donc elle peut pas faire grand chose. Mais ça aide quand même. Bref, ça avance bien, on va continuer. Je pense qu'on s'y met à plusieurs, ça va le faire. Ouais. Hey, look at me, mom, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. Ouais, nickel, bravo. Ouais, biscotto. Biscotto. All alone, I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long. Ah bah oui, elle est... Franchement, tu l'as mise quasi. Franchement, elle est trop presque parfaite. On l'a tiré, la glissé un peu. Une pierre Vraiment. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding an easy kill, gonna leave it
C'est incroyable comme ça prend forme avec juste 2 petites marches en plus. Ça faisait plus de 2 ans je crois qu'on avait posé les 2 premières. Là on avance de 2 autres et ça change tout. Donc évidemment il va nous rester encore 2 marches à mettre et on voulait le faire aujourd'hui mais on ne va pas pouvoir parce que notre tracteur commence un peu à fatiguer. Je pense qu'il y a une question de pression des pneus ou je sais pas quoi et on n'a pas ce qu'il faut pour les gonfler, bref. Donc tant pis, on va s'arrêter là, mais on a déjà pu ramener quelques tonnes de pierres là qui vont nous permettre de bien avancer. Je pense que l'objectif dans les prochains jours avec Maxine, ça va vraiment être de contourner l'escalier, enfin plutôt de faire les 2 côtés de l'escalier pour avoir vraiment une belle finition. On a de quoi faire avec tout ce qu'on a ramené, ça va être top et franchement on est trop content déjà du résultat. Ça va être super joli une fois que ça finit avec une petite arche là-haut, une petite glycine, enfin bon. On imagine plein de choses et en plus ce qui est cool aussi c'est que de l'autre côté, au niveau de l'entrée, au niveau du garage, on a pu pas mal défricher, donc ça c'est du temps de gagner pour plus tard, en plus d'avoir récupéré plein de pierres, puisque ce sera le chemin d'accès piéton pour les gîtes. Voilà, donc c'est cool aussi d'avancer là-dessus et on reprend du service. Et il y en a un qui découvre le nouveau chemin. Oh, c'est tout nouveau. Et bien sûr, merci à la fine équipe, sans qui rien n'aurait été possible. Merci les copains, c'était trop cool. On reprend demain du coup la même chose? Yes. Non. Vraie pioche. En plus d'avancer sur le défrichage et le tri des pierres sur notre terrain, c'est aussi un plaisir de pouvoir à nouveau travailler en extérieur après des mois enfermés dans la maison pour bricoler. Évidemment, on est bien sûr très heureux d'avoir quasiment terminé notre maison, mais si on a choisi de s'installer ici, c'est surtout pour profiter de la nature environnante. Pour la première fois de notre vie, on peut profiter d'un jardin là où on habite et on a bien conscience que c'est un luxe incroyable. D'ailleurs, après quelques semaines de tests, c'est assez drôle de voir tous les moments de vie qui ont été captés par notre nouvelle caméra Easyviz, et c'est là qu'on se rend compte que le fait qu'elle puisse regarder dans 2 directions en même temps, c'est quand même bien pratique. De jour comme de nuit, on peut observer les animaux jouer dehors, avec ou sans nous d'ailleurs. C'est aussi bien utile pour repérer les chats à la tombée de la nuit pour les rentrer à l'abri dans la maison, et on peut aussi parfois observer des choses un peu bizarres. Drôle de bonhomme celui-là. Bref, la caméra est validée et on pourra même espérer voir la mare se remplir cet automne car elle est désespérément vide cette année à cause de la sécheresse prolongée, et oui, même en Normandie, on souffre du manque de pluie. On va réfléchir à des solutions et on vous montrera évidemment tout ça, mais avant, c'est l'heure de nous remettre à monter le mur en pierre. Allez, maintenant qu'on a tout ça, on se motive, c'est parti!
Et voici le résultat après quelques jours d'efforts. C'est long, c'est physique, c'est répétitif et ça n'avance pas vite, mais quel plaisir de voir ce mur prendre forme un peu plus chaque jour. C'est sûr que si on revient 2 ans en arrière au moment de poser les premières pierres de ce mur, on n'aurait jamais imaginé y être encore 2 ans plus tard. Mais disons qu'on avait d'autres priorités et maintenant que l'intérieur de la maison est quasi terminé, on va pouvoir pleinement se concentrer sur les extérieurs. D'autant que, vous le savez maintenant, le moment approche d'attaquer la construction des gîtes et il faudra donc faire un peu de place au niveau de la ruine et donc récupérer un bon paquet de pierres qui vont servir pour le mur. Notre projet avance plus vite que jamais et on est très fiers de vous amener avec nous dans cette aventure qui ne fait que commencer, alors abonnez-vous pour être sûr de rien rater. On en profite aussi pour remercier notre partenaire du jour, Isviz, dont vous pouvez retrouver tous les modèles de caméras sur leur site internet, le lien est en description, et qui sait, peut-être que la prochaine fois on pourra réaliser un timelapse du montage du mur en pierre grâce à toutes ces caméras. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si elle vous a plu, un petit commentaire, on adore toujours vous lire, et bien sûr à vous abonner, vous n'imaginez pas à quel point c'est un soutien immense pour nous. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, salut!